Allons bon, c'est malin, lève la paumée maintenant. C'est par où la sortie? Par là? Non. Là alors? Non plus. Par là? Je suis pas sûr. Eh, lève la tête, Uri. Il y a un point de repère que tu connais. Si, je te jure. Voilà, la forteresse Santa Barbara en haut du mont Benacantil. Bon, allez, pour savoir comment nous avons fait pour nous retrouver ici, un petit retour en arrière s'impose. Une vingtaine de minutes à peu près. Alors, pour venir visiter le quartier Santa Cruz, c'est pas difficile. Tu prends le tram, il est bien fichu leur tram, il dessert toute la côte. Depuis Benidorm ou même avant, je me souviens plus, et tu descends à la station Mercat ou Mercado, qui est juste évidemment, comme son nom l'indique, à côté du marché central, que tu peux aller visiter aussi si tu veux. Mais pour aujourd'hui, c'est pas notre destination. Donc aujourd'hui, on a juste une route à traverser, quelques centaines de mètres. Pour le moment, c'est la ville moderne, et dans un instant, ça sera autre chose. Et voilà, juste quelques centaines de mètres plus loin à peine, l'atmosphère change complètement. Déjà, tu auras noté que le bruit des voitures a disparu. Ici, on va trouver plein de petites ruelles étroites, des escaliers. Alors, je suis navré pour nos amis handicapés, mais tu viens pas là en fauteuil roulant, hein. Il faut pouvoir marcher, regarde. Tu vas trouver ce genre de choses. Excuse-moi, je tape un peu dans le caméscope, volontairement. Ce genre de choses et des maisons toutes plus colorées les unes que les autres. Bon, c'est ouvert. On y va? Pour voir. Je sais pas trop. Alors, parquet de la RTA ouvert, horaire d'hiver 9h-22h. On va y jeter un œil. Je suis un peu encombré avec le grand trépied, mais on va se débrouiller, t'inquiète. Il fait bon soleil, hein. Ah. Un peu en hauteur, on aura peut-être des vues parce que c'est vrai que c'est difficile. T'as vu, pour l'Ermitage, il y a un instant, j'ai eu du mal avec le. Pas de recul, les petites rues étroites. Et l'Ermitage, il est juste là, tu vois, on est sur le côté. Là-bas, tu as la ville, la mer. Mais le parc il est haut, ça grimpe. Alors là, a priori, on y est. Hein. Alors on va arriver derrière l'Ermitage. C'est intéressant. Ah, on a un beau point de vue d'ici. Ah ouais, donc l'Ermitage là, le Barrio Santa Cruz juste en dessous de nous, et là le parc avec une figure connue. J'ignore si on a le droit de récupérer ces oranges ou même si elles sont traitées ou pas. Mais elles sont belles, ça c'est sûr.
Alicante. Alacante en valencien. Ça sonne un petit peu comme, je sais pas moi, au hasard, Al-Andalus, tu trouves pas? Et c'est normal, la véritable origine de la ville est arabe. L'endroit a bien été colonisé par les Romains, mais l'emplacement de l'antique ville de Lucentum n'est pas ici. Il y a bien une station de tram, j'y suis passé d'ailleurs en venant, qui s'appelle Lucentum, mais je suis pas convaincu que ce soit l'emplacement de la ville romaine. Pas du tout. Et on suppose qu'elle a été soit abandonnée par ses habitants, soit absorbée par le peuplement arabe qui deviendra plus tard Alicante. Comment ça, Alexandretta? Et dis-moi, Indiana, est-ce qu'une croix marque l'emplacement du trésor à tout hasard? Parce que si c'est le cas, moi ça m'intéresse. Hein. Le trésor n'est pas sonnant et trébuchant. Sa valeur est purement historique. Ouais, bah tu sais quoi? Un trésor d'une valeur historique, c'est déjà pas si mal. Moi ça me va, je prends. Comme je disais il y a un instant, la vaste majorité de l'Espagne a été sous domination arabe pendant environ 800 ans. Et la région d'Alicante, naturellement, en faisait partie. De 718 à 1248 exactement. Les musulmans la nommaient Al-Lacante ou Médina Lacante, d'où le nom en valencien Alacante. On appelle le centre historique de ce premier peuplement arabe Villavella ou la vieille ville. Or, le quartier Santa Cruz qui s'étend derrière moi est connu comme étant le quartier le plus ancien d'Alicante. Conclusion, Villavella, le peuplement arabe originel, s'étendait ici. C'est logique d'ailleurs. Regarde derrière moi. Et le quartier Santa Cruz est à présent derrière toi. Moi, je lui fais face actuellement. Ce quartier a été construit au pied du mont Benacantil, sur lequel se dresse la forteresse, connue actuellement sous le nom de Santa Barbara. Mais son origine, comme le quartier Santa Cruz, n'est pas catholique. La première enceinte, celle qui se trouve tout en haut, est d'origine arabe et elle date, si ma mémoire est bonne, du Xe siècle. J'avais fait d'ailleurs la visite de cette forteresse, on ira peut-être y jeter un petit coup d'œil en fin de vidéo si tu veux, mais j'ai fait la visite de cette forteresse l'année dernière, c'est la première chose que je suis allé voir en arrivant, donc si tu veux voir les détails la concernant, je te mets le raccourci là-haut, enfin ça doit être de ce côté-là si je dis pas de bêtises. Donc la première enceinte date du Xe siècle, elle est d'origine arabe, mais d'après mes recherches, avant même la construction de l'enceinte la plus élevée qu'on peut voir aujourd'hui, il y a eu une première bâtisse défensive datant du 8e siècle, c'est-à-dire du début de l'occupation arabe. Alors après, ça n'est que mon analyse personnelle, certes, mais ce quartier bâti au pied de la montagne sur laquelle se trouve le château, ça ressemble fort en fait à un village médiéval, tout ce qu'il y a de plus typique, qui se développe au pied de son château protecteur. Tout simplement. Mais retournons au quartier Santa Cruz. Les petites rues étroites et escarpées sont conçues pour tenter d'échapper aux ardeurs du soleil d'été. Bon alors là, faut pas être large d'épaule, je te le garantis. Viens voir. On va pas croiser un semi-remorque, hein. Ah bah là ça s'élargit. Mais alors le morceau qu'on vient de passer, mon coco. Waouh! Attends-toi à voir des façades colorées de toutes les couleurs et des fleurs, beaucoup de fleurs.
Ici, les noms des familles sont écrits sur les façades. On est fier d'habiter ce superbe quartier. Il te faudra marcher, monter, descendre, emprunter des escaliers. Eh oui, nous sommes à flanc de montagne ici. Et c'est un vieux quartier traditionnel, ce qui veut dire que les rues sont étroites. Même si les murs de ce quartier sont, comme tu as dû t'en apercevoir, parsemés par endroits de tags tout à fait hideux, on y trouve aussi un art de rue absolument sublime et parfois ancien. Pense aussi à lever la tête, car tu vas trouver, et elles sont parfois un peu cachées en hauteur, des mosaïques de toute beauté. Je vais en profiter, je vais me permettre de relayer leur message. En faisant mes recherches, j'ai découvert qu'ici, il y a énormément, il y a de plus en plus d'appartements Airbnb et les locaux en ont un petit peu marre. Si tu as lu le panneau qui est là-haut, en gros, ils aimeraient bien dormir la nuit. Alors si tu viens ici, un conseil, prends pas un appart Airbnb dans ce quartier, installe-toi juste à côté, dors à 500 mètres à faire à pied, c'est pas grave. Et la nuit, passé une certaine heure, tu leur fiches un peu la paix. Bon là d'accord, il y a du bruit, mais c'est parce qu'il y a des travaux, et puis c'est en pleine journée, c'est pas au milieu de la nuit. C'est en venant te perdre au hasard de ces ruelles que tu pourras vraiment profiter de cet endroit et découvrir, au détour d'une rue, le superbe ermitage Santa Cruz du XVIIIe siècle, par exemple, perché sur la hauteur. Ou encore la cathédrale San Nicolás de Bari, fondée en 1616 par-dessus un ermitage du XIIIe. Alors là, écoute, cet endroit m'a fait une impression. Je suis sur les hauteurs à l'ermitage Santa Cruz, du même nom du coup que le quartier que nous visitons aujourd'hui. Et quand j'ai vu spécifiquement ce pan de mur là, qui est derrière moi, et le portique qui est juste au-dessus, ça me fait penser à un truc. Alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais j'ai quelque part sur mon ordinateur portable ou mon disque dur externe, je sais pas trop, j'ai les 2 saisons de la série Zorro de Disney de 1952, à l'époque où Disney faisait encore des trucs bien, tu sais, avec notamment Guy Williams dans le rôle de Zorro. Et quand j'ai vu ça, et puis même l'ermitage qui est à côté là, je me suis dit mais on va voir débarquer soit Zorro, soit le large sergent Garcia. Tu sais que ce mec-là avait, mine de rien, une petite voix quand même dans la version originale, parce que c'est ça que j'ai moi. C'est la version originale que j'ai, donc en anglais. Et je sais pas comment c'est dans la version française, mais dans la version originale, le sergent Garcia, il y a quelques épisodes où il pousse la chansonnette, et il avait une petite voix, ce mec-là. Tamales. Bon, il parlait de... Évidemment, c'est le sergent Garcia, d'accord. Ouais, sérieusement, cet endroit m'a fait penser immédiatement à cette série. Tamales, hot, 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 hot. Tamales, hot, 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 hot. Fine as can be. Try them and see. Get your hotter than hot tamales. Et les maisons, que dire de ces vieilles maisons qui semblent figées dans le temps? Elles sont l'âme de ce quartier et ont vu se succéder des générations d'Alicantins. Ce quartier, encerclé par la ville moderne, ressemble à s'y méprendre à une petite ville espagnole typique. Alors là, sincèrement, ceux qui aiment la série de jeux vidéo Assassin's Creed vont se demander si on va pas voir Ezio descendre du dôme là-haut. Ça serait possible, on peut se poser la question. Si jamais tu éprouves le besoin de t'orienter, par exemple si une certaine voix, Dame du Lac, t'a proposé une mission dans un labyrinthe mais n'est pas fichu de te trouver la sortie, c'est ici qu'il faut que tu viennes, à la Plaza del Carmen. L'endroit a été prévu comme point de rencontre et point d'orientation avec des panneaux indicateurs un peu partout. Allez, il va être temps de te sortir d'ici. Ah bah c'est pas trop tôt. Que te dit ton instinct ?
C'est une blague? Bon, on va s'en tenir au script que j'ai écrit, je crois que ça vaudra mieux quand même. Hein. En parlant d'atmosphère traditionnelle, c'est aussi ici qu'a lieu la procession catholique considérée comme la plus authentique de la région. Au printemps, lors de la Semaine Sainte, c'est-à-dire à Pâques, plus de 1500 pénitents accompagnent les 4 impressionnants trônes qui partent de l'ermitage Santa Cruz et parcourent les rues étroites du quartier. Alors malheureusement, moi je l'ai visité en janvier, c'est-à-dire non pas à Pâques, et je n'ai par conséquent pas d'image de cet événement, mais j'ai ouï dire qu'il vaut vraiment le coup d'œil. Les locaux, comme les touristes, prennent position sur son parcours dès les premières heures du soir. Ils sont des milliers à venir admirer ce spectacle ancestral. Un autre spectacle étonnant t'attend en mai cette fois. Comme tu peux voir, les habitants fleurissent leurs fenêtres toute l'année, mais pendant les fêtes des Croix de mai, ils redoublent d'efforts. Les rues s'ornent alors de pots de fleurs, de bouquets et de croix. Toutes ces décorations se font concurrence dans l'espoir de remporter le prix de la rue la mieux ornementée. Tu trouveras d'ailleurs ici ou là quelques plaques commémoratives gravées, rappelant la victoire obtenue telle ou telle année et portant fièrement le nom du donateur l'ayant financé. Il y a aussi des défilés, des concerts et diverses activités. Bon alors là, la baraque qui se trouve là-haut, et c'est plus à Assassin's Creed qu'elle me fait penser, ça serait plutôt à GTA V. Une scène avec un camion pick-up, des câbles et 2 grands malades. Ceux qui ont joué à GTA V savent à quelle scène je pense. Petite pause pour terminer et conclure la vidéo. Alors franchement, j'ai vraiment apprécié ma visite de ce quartier Santa Cruz. Il est vraiment agréable. Si tu viens dans la région, sincèrement sur Alicante, prends-toi une demi-journée. Je pense que c'est ce qu'il faut pour tranquillement explorer l'endroit. Allez te perdre. Tu te perdras pas vraiment, il n'est pas très grand ce quartier. Mais allez t'égarer momentanément dans ces petites ruelles, ces petits escaliers, ces rues en pente. Ça vaut vraiment la peine pour découvrir des petits coins et ressentir cette atmosphère de petits villages espagnols à l'ancienne, typiques. Vraiment, ça en vaut la peine. Alors, je me dois de m'excuser auprès de mes fans. J'ai pas fait cet hiver, j'ai pas fait beaucoup de petites visites comme ça, enfin de petites visites. Je suis pas allé découvrir beaucoup de lieux dans la région, les circonstances ont fait que, malheureusement, mais je sais qu'il y a un certain nombre de mes abonnés qui aiment ça, qui attendent ça. Je suis désolé de ne pas pouvoir en avoir fait plus, mais je voulais vraiment au minimum, faire dans la région un autre lieu vraiment typique, qui vaille vraiment la peine d'être vu. Et bon, je pense que, quitte à n'en faire qu'un, j'ai bien choisi quand même. L'année dernière, je suis passé à 2 pas de ce quartier, j'en connaissais même pas l'existence. Je suis allé visiter la forteresse qui se trouve au-dessus de moi. Donc ce coup-ci, je l'ai fait. D'ailleurs, si tu te prends une journée, tu fais les deux. Tu fais le quartier Santa Cruz d'abord, et d'après ce qu'on m'a dit, à la limite, peut-être qu'avant de conclure la vidéo, je vais aller voir. Normalement, on doit pouvoir accéder à la forteresse d'ici. Moi, l'année dernière, je suis passé par l'autre côté. Il y a une route qui va vers le portail principal, la porte principale, mais normalement, on doit pouvoir accéder d'ici. Je vais aller voir si je trouve l'accès. Je te le garantis pas. Mais dans le pire des cas, tu fais le tour et puis tu passes par l'autre côté. Ouais, une journée, tu fais les deux. Voilà. Écoute, n'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de la visite. Abonne-toi, active la petite cloche pour voir la suite. Alors très bientôt, je vais repartir direction Aragon et le désert des Bardenas. Ça sera en mars. Et entre temps, je ne sais pas ce que je vais te trouver, mais je vais te trouver quelque chose. T'inquiète pas. Si c'est la fin de la vidéo, je te laisse une autre vidéo, un autre lieu sympathique à visiter juste ici. Et puis si c'est pas la fin de la vidéo, je te laisserai une autre vidéo à regarder un peu plus tard. Ah, je me demande si j'aurais pas trouvé l'accès à la forteresse de ce côté-ci. Je vais vérifier.
Muraille du XIIe siècle. Sympa le petit parc là. Et donc manifestement, regarde ce que je te disais, j'avais raison. Je pense que l'accès à la forteresse de ce côté-ci doit se faire par cet escalier. Et ensuite on voit en fait un chemin aménagé qui monte. Ah, faut avoir des jambes hein, pour passer par là, ou sinon bon il existe un ascenseur. Bon allez, Ansel, j'ai une nouvelle mission pour toi. Bah quoi? Eh oh, tu m'entends pas? Oh, il y a quelque chose qui marche pas là. Oh, tu m'entends? Bon ben qu'est-ce que je fais alors? Je m'en vais? Bon ben, je m'en vais. Non mais il faut me comprendre aussi, hein. J'ai mis 2 jours à ressortir du labyrinthe toutefois. Ah non, sa mission il se la garde, hein.